Mesdames, Messieurs, bienvenue à la seconde partie de cette vidéo consacrée à la traque du réseau Ferdinand Ngongo à travers l'affaire du détournement de 31 milliards de francs CFA portée devant le tribunal criminel spécial et au centre de laquelle se trouve impliqué l'actuel secrétaire général à la présidence du Cameroun, Ferdinand Ngongo, et deux de ses compagnons israéliens. Donc, le conseiller militaire de Paul Biya, Eran Moas, et Tsafir Svi, qui est le directeur général de Portsec SA, qui a gagné le marché de 31 milliards de francs CFA, le marché de sécurisation du port autonome de Douala. Alors, et ce marché, et ça je ne l'ai pas dit dans la première partie, n'a été exécuté jusqu'à ce jour parce que c'est le 13 avril 2018 que le marché est confié par Ferdinand Ngongo à cette entreprise de Portsec SA. Et jusqu'à ce jour, le marché n'est exécuté qu'à hauteur de 10%. Alors, c'est de cela qu'il est question au cours de cette séance vidéo. J'étais donc en train de vous parler de l'affaire Marafa Hamidou Yahya. Marafa Hamidou Yahya, comme vous le savez, est arbitrairement détenu en ce moment au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé, au 7, par où je suis passé. Alors, Marafa Hamidou Yahya était, on va dire, l'homme à qui Paul Biya faisait beaucoup confiance. D'ailleurs, il a été secrétaire général à la présidence de la République du 7 décembre 1997 au 30 juin 2002, je crois, si je ne me trompe pas. Il a été secrétaire général à la présidence de la République donc pendant 5 ans. Marafa Hamidou Yahya était le pion des Français dans le cadre de la succession de Paul Biya. Marafa était le pion des Français dans le cadre de la succession de Paul Biya. Alors, ce qui a contribué à la chute, si je peux parler ainsi, de Marafa Hamidou Yahya, c'est tout simplement parce que les services français se sont rendus compte que s'il est vrai que Marafa était proche des réseaux sarkozystes, c'est-à-dire que de Nicolas Sarkozy en France, c'est-à-dire dans les années 2006, 2007, 2008, 2009, si Marafa était proche des réseaux de la droite française, ce qui a conduit à la chute de Marafa, c'est que les services français se sont rendus compte qu'il était très introduit au sein de l'administration américaine, donc auprès de Washington. C'est alors que les Français se sont posé la question de savoir que mais c'est pas possible. Si nous plaçons ce bonhomme au pouvoir, qui sait, peut-être qu'il va faire venir ses amis américains qui vont nous rogner de grosses parts de marché, etc., etc. Mais c'est pas vrai. Parce que ce sont les câbles de Wikileaks, c'est-à-dire que les câbles diplomatiques américains, qui ont révélé que Marafa Hamidou Yahya était très apprécié, très, on va dire, il était soutenu par l'administration américaine et qu'il était le choix des Américains pour la succession de Paul Biya. Les Français ont donc décidé de le mettre à la disposition de Paul parce qu'ils craignaient que si nous si nous mettons Marafa au pouvoir, peut-être que les Américains, nul doute que les Américains vont nous rogner de grosses parts de marché. Hein? Donc là, il faut que, voilà, que l'on s'en débarrasse au plus vite. Et la chance que Paul Biya a eue à cette époque, parce que Marafa Hamidou Yahya est sorti du gouvernement le 9 décembre 2011.
bon, Sarkozy est déjà au pouvoir depuis mai 2007. Il est éjecté du gouvernement, Marafa, et quelques heures plus tard, allez, il est déjà encerclé par la police, par les renseignements, par ceci, par cela. Parce que ça a dit que le processus de son arrestation s'est déclenché à cette époque. Et autre chose également qui a contribué à la chute de Marafa Hamidou Yahya, c'est l'affaire de l'avion présidentiel. Et derrière cette affaire de l'avion présidentiel se cache également en fait, une bataille entre les services français et les services américains. Je parle de services secrets. Parce que dans cette affaire, l'affaire de l'avion présidentiel, hein, quand elle s'est déclenchée en 2001, pour acheter l'avion à Paul Biya, Marafa Hamidou Yahya et Yves Michel Fotso ont opté pour une location-vente. Et qui devait s'assurer de cette location-vente? C'est une société américaine appelée GIA. Parce que dans tout ce que parce que c'est Marafa qui pilotait le dossier à la présidence de la République. Dans le plan de Marafa, la Société nationale des hydrocarbures ne figurait pas. C'est Paul Biya lui-même, parce que c'est Michel Mevame Bouto à l'époque, qui était le ministre de l'économie et des finances. C'est lui qui part dire à Paul Biya que, comme tu vois là, Marafa et Yves Michel Fotso et leurs amis américains veulent confier le dossier de l'achat de l'avion, que Marafa et Yves Michel Fotso veulent confier le dossier de l'achat de l'avion à leurs amis américains. Alors que nos amis français, ils sont là, ils attendent. C'est donc après cela que Paul Biya lui-même appelle Adolphe Mundiki, qui est le directeur général de la Société des hydrocarbures, SNH, Société nationale des hydrocarbures, pour lui dire que, écoute, j'aimerais que tu fasses partie des protagonistes de l'achat de l'avion présidentiel. J'aimerais que tu sois le maillon de ce processus. Il était donc question que la SNH puisse verser une avance au Trésor public, que le Trésor public allait rembourser par la suite. Et c'est ainsi que Adolphe Mundiki a ordonné le virement de 29 millions de dollars. Adolphe Mundiki, directeur général de la société SNH, a ordonné le virement de 29 millions de dollars à GIA, l'entreprise américaine qui devait effectuer les démarches pour l'achat de l'avion. L'achat, c'est-à-dire que la location-vente. Hein. Et les comptes de la SNH étaient logés où? Au Crédit Lyonnais en France. Donc, vous voyez que d'un côté, nous avons GIA, une entreprise américaine, choisie par Marafa et Fotso. De l'autre, vous avez Mevame Boutou, le ministre de l'économie et des finances et un proche parent de Paul Biya, qui aurait à suggérer plutôt que l'argent soit débloqué par la SNH, parce que la SNH c'est le pétrole camerounais et le pétrole du Cameroun est contrôlé par la France. Donc vous voyez que derrière l'affaire Albatros, pour laquelle Marafa a été condamné, ce sont des lobbies d'affaires français et américains qui se battent. Ce sont les services secrets américains et français qui se battent. Et la particularité avec ces pays occidentaux-là, c'est chacun qui respecte la chasse gardée de l'autre. Hein.
Les Américains respectent la chasse gardée des Français. Les Français respectent la chasse gardée des Anglais. Les Anglais respectent la chasse gardée des Portugais. Les Français respectent la chasse gardée des Belges. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà pourquoi vous voyez par exemple que le gouvernement, c'est-à-dire que le pouvoir Biya a de sérieux problèmes au niveau de la zone anglophone, le Southern Cameroun, ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que cette partie-là, c'est-à-dire que ce territoire, c'est-à-dire que de Yuri, c'est-à-dire sur le plan du droit, ne fait pas partie du précaré français. Ce territoire fait partie du précaré anglo-saxon, donc américain, anglais, tout ce que vous voulez. Et si vous voyez les Américains soutenir le mouvement indépendantiste anglophone, ne nous cachons pas, les Américains ont quand même une certaine sympathie vis-à-vis de ce mouvement. Il ne faut pas qu'on se le cache. Et si les Américains soutiennent, peut-être partiellement, mais quand même ce mouvement-là, c'est simplement parce que les Américains avaient voté pour l'indépendance du Southern Cameroun à l'Assemblée générale des Nations unies le 21 avril 1961. Voilà pourquoi vous voyez le mouvement, c'est-à-dire que cette lutte armée-là a le vent en poupe, etc., etc. Bon, pour revenir au cas de Barafa, vous voyez, parce que les Français se sont rendus compte que, mais finalement, oula, nous sommes là, nous le soutenons, alors que en même temps, il avait les Américains. Ça veut dire que s'il arrive au pouvoir là, nous allons perdre beaucoup de parts de marché. Non, 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 non. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes rendu compte. Donc, pour ceux qui se souviennent, Vincent Bolloré, avait été reçu au palais des Taudis. C'était après, parce que Marafa a été arrêté le 16 avril 2012. Et Vincent Bolloré a été invité, a été reçu au palais des Taudis. C'était, je crois, quelques mois plus tard. C'était une manière pour le pouvoir Biya de rassurer Bolloré que non, vous n'avez rien à craindre et tout. Vos intérêts sont garantis, il n'y a pas de problème. Donc, et surtout le pouvoir encore parce que après l'arrestation de Marafa dans certains milieux d'affaires en France, ça faisait déjà, il y avait déjà beaucoup de remous. Voilà pourquoi Biya a fait venir Bolloré pour lui dire que non, tu n'as rien à craindre. D'ailleurs, on peut même encore t'offrir d'autres opportunités pour accroître ton chiffre d'affaires, il n'y a pas de problème. Et voilà donc comment Marafa a été complètement lâché. Et c'est ce qui a sauvé Biya. Hein? Oui. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, les Français que vous voyez là, comme ils ont déjà commencé à mettre la pression sur Biya par rapport à l'affaire du port, Ferdinand Ngongo, les services secrets français, c'est-à-dire qu'on appelle la DGS sur la piscine là, finiront par avoir ta tête. Monte, tu descends. Monte, tu descends. Les services secrets français finiront par avoir ta tête. Parce que Biya, c'est-à-dire que le contrat que Biya a signé avec les Israéliens, ce n'était pas que les Israéliens viennent rogner les parts de marché des Français. Paul Biya a fait venir les Israéliens au Cameroun. C'était après ce qui s'est passé en 84, là, le coup d'État manqué du 6 avril. Et c'est Mobutu qui lui dit que, oh, comme les Français veulent déjà te renverser, retourne-toi vers les Américains. Peut-être qu'ils vont t'aider. Quand il contacte les Américains, quand Paul Biya contacte les Américains, lui dit que non, va voir, gère ça avec les Israéliens. C'est comme ça que les Israéliens arrivent au Cameroun. Et l'objectif, c'est-à-dire que le contrat que Biya a avec les Israéliens, c'est sa garde rapprochée. Hein. C'est le BI, c'est la garde présidentielle, c'est la CEMIL, c'est la DGRE, c'est comment on appelle, là où Ivo est directeur, là, DSP, directeur de la sécurité présidentielle. C'est tout. Le reste là. Or,
On est en train de se rendre compte que de plus en plus, les hommes d'affaires israéliens, surtout les Iran, Moas et tout ça là, ils sont en train de pénétrer le marché camerounais. Ils sont partout, la sécurité, la technologie, l'informatique et même la restauration. J'aurais appris qu'il y a un truc là, à Bastos, à Yaoundé, qu'on appelle le Famous. Là-bas, quand tu arrives là, des gens comme moi, comme ça là, moi je ne peux pas aller m'asseoir là-bas pour commander de la bouffe ou de la boisson. Tu t'assois au Famous, tu demandes le prix de la bouteille d'eau Tanguy, on te dit 5 000. Tu demandes la bouteille de top pamplemousse, on te dit 10 000. Les prix là-bas, si tu n'es pas un bobo, comme on dit au Cameroun, là, tu ne peux pas aller t'asseoir au Famous. Et c'est les Israéliens là qui ont ça. Vous voyez, quand leur PSC là, c'est en train d'inquiéter les frères. Et c'est Ngongo Ferdinand qui a fait entrer tous ces gens-là parce que il compte sur eux pour conquérir le pouvoir après Paul Biya. Il ne pense qu'à ça, Ngongo Ferdinand. Et il compte sur le soutien de sa cousine qui s'appelle Chantal Biya. Il compte sur le soutien parce que il sait très bien que si Chantal Biya essaie de causer d'une certaine manière là, avec son mari au lit, Paul Biya peut changer d'avis à son égard. Mais moi, je vais leur dire à Ngongo que, mon ami, à ce stade où nous sommes, si on est arrivé à ce stade-là, c'est fini. Les Français finiront par avoir ta tête. Et c'est comme ça que Ngongo est dans tous les coups tordus. Tous les coups tordus. Les massacres des civils en zone anglophone, c'est lui. Les gros détournements et l'argent de la canne. Et l'argent du Covid, c'est lui. L'arrestation de Maurice Kamto en janvier 2019, c'est lui. Il est dans tous les coups tordus. Toutes les bêtises que sont les Mbanku et Emile font là, il soutient ça. En passant, Mbanku et Emile, tu sais que bientôt là, ce que tu fais avec Ayabacho là, ça va sortir. Hein? J'ai déjà ça. Hein? Donc, ne pense pas que Elobo Linda peut faire quelque chose pour toi là-bas dans ton service là. Parce que comme je te le disais, j'ai infiltré ton service. Hein? Ah oui. Tu dis aux gens que oh, tu vas me capturer avant d'aller en retraite. Toi, tu as réussi quelle opération à l'extérieur du Cameroun? Banque Emile. Tu as réussi quelle opération à l'extérieur? Laquelle? Tu dis que tu vas me capturer avant d'aller en retraite. Que ce fils de pute de Biemton là, j'aurai sa peau, etc. Oh, et Lobo Linda peut faire quoi pour toi? Dans ton service là. Elle peut faire quoi? En tout cas, voilà ton parrain Ngongo, il est là dans le sale drap. Donc, je ne sais pas comment tu vas faire hein, pour cacher où est-ce que tu iras cacher ta tête quand il va tomber. Ouais. Voilà. Ngongo est dans tous les coups tordus au Cameroun. Tous les gros détournements, les détournements dans le cadre des projets structurants, c'est la mort. Dans le cadre de l'organisation de la CAN, lui et sa sœur là, Chantal Biya, et les jumeaux de cette dernière là, où c'est Franck et Patrick là, ils ont mangé l'argent dans cette affaire. Non, c'est pas possible. Tous les coups tordus. Et c'est Ngongo Ferdinand qui veut prendre le pouvoir. Après Paul Biya. Bon, voilà donc ce que j'avais à dire concernant ce sujet. Parce que je me rends compte que la presse au Cameroun ne fait pas son job. Bon, je ne le dis pas pour m'en vanter. Parce que c'est du rôle de la presse de dire exactement ce qui se passe. Plutôt que de venir dire aux gens que oui, Ngongo Ferdinand a été
est convoqué au... non, non, pas Ngongo Ferdinand. Bon, je ne souhaite pas qu'il subisse cette même galère-là. Cyrus Ngo a été convoqué au tribunal criminel spécial pour répondre à des... Non, 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 non. Il faut pouvoir analyser ce fait qui est très, très, très important dans le cadre de la succession de Paul Biya qui se profile. Parce que c'est-à-dire que la succession se joue dans cette affaire. Oui, la succession de Paul Biya se joue dans cette affaire. C'est ce que les journalistes camerounais doivent pouvoir expliquer aux Camerounais. Ah oui. Et la jeunesse africaine, et c'est par là où je vais terminer, la jeunesse africaine doit prendre conscience de ce que les États africains, notamment dans le précaré français, ne sont pas encore indépendants. La jeunesse africaine doit poursuivre le combat qui a si bien été entamé, qui a été engagé dans les années 60 par les nationalistes tels que Patrice Lumumba, tels que Thomas Sankara, tels que au Cameroun, Ruben Oumniobe, Félix Moumié et puis Wandji Ernest. Parce que quand vous voyez des choses comme ça se passer, les services secrets étrangers qui se battent au Cameroun pour contrôler les parts de marché, ça veut dire que le Cameroun n'est pas encore suffisamment indépendant. Le Cameroun n'est même pas indépendant. Le Cameroun est encore sous la botte des puissances étrangères. Plus précisément de la France. Le Cameroun est la chasse gardée de la France. Quand je suis souvent les débats sur Afrique Média, je dis mais c'est des gens, moi je n'écoute plus, hein. Je ne suis plus ces gens parce que c'est des gens qui passent le temps à abrutir la jeunesse africaine. Des gens s'assoient sur les plateaux de télévision, sur le plateau de télévision d'Afrique Média pour dire que Cyrus Ngo, c'est un patriote, il a arraché le port à Bolloré, etc., etc. Ce que ces soi-disant panafricanistes ne veulent pas dire à la jeunesse africaine, c'est qu'en réalité, ce sont les Israéliens qui contrôlent l'accès au port autonome de Douala en se servant de ce Cyrus Ngo. Alors, où est l'indépendance là-dedans? Où est la souveraineté du Cameroun là-dedans? Quand ce sont les étrangers qui contrôlent, c'est-à-dire qui assurent la sécurité d'un domaine stratégique du Cameroun, tel que le port autonome de Douala. Où est la souveraineté, où est l'indépendance là-dedans? Quand j'entends les gens dire Paul Biya est en train de faire face, de défier les Français. Il défie les Français avec quoi? Paul Biya peut faire le bras de fer avec la France. Il peut. Il peut. Qui pouvait s'imaginer? Parce que Cyrus Ngo est du réseau des Nangaïs, le réseau de Chantal Biya, le réseau de Ngongo, qui pouvait imaginer que Cyrus Ngo pouvait se retrouver devant les magistrats du TCS. Ngongo étant secrétaire général à la présidence. Qui pouvait imaginer ça? Qui pouvait l'imaginer? Et les gens s'asseyent à Afrique Média pour raconter n'importe quoi. Vraiment, c'est un patriote et ceci et cela. Bon, ça n'enlève rien. Bon, je ne doute pas de la valeur intrinsèque de Cyrus Ngo. Il est peut-être compétent, il est brillant, il a modernisé le port. Oui. Mais qu'on arrête de nous dire que voilà, il est le symbole de la souveraineté du Cameroun sur le port de Douala. Là, c'est non. Je ne suis pas d'accord. Non, non, non. C'est non. C'est faux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Merci d'avoir écouté ce show YouTube. Comme vous avez pu le constater, je vous ai beaucoup manqué. Il fallait bien que je me repose quand même. Hein, parce qu'il fallait bien que je prenne un petit congé avant de redémarrer avec des shows YouTube. Merci d'avoir écouté ceci. Et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.